Salut les filles, alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, donc pour faire une réponse à la foire aux questions que j'avais organisée il y a un petit bout de temps déjà. Euh, j'avais fait ça je crois fin décembre, donc ça commence à dater un petit peu. Et faute de temps à cause de mes partiels, j'ai pas pu le faire plus tôt. Et là j'ai essayé de le faire cette semaine dans le train, mais à chaque fois il y a quelqu'un qui montait dans le wagon où j'étais. Donc du coup j'ai arrêté parce que je voulais pas qu'on me prenne pour une tarée. Et puis moi personnellement j'aime pas quand les gens ils parlent super fort quand je suis dans le train, que j'essaie de me reposer ou que je travaille, donc du coup j'essaie de respecter ça à mon tour, donc du coup j'ai arrêté les vidéos dans le train, donc du coup à chaque fois je commence, je fais 5 minutes et puis il y a toujours quelqu'un qui arrive, donc du coup j'ai dû faire au moins 5 fois la vidéo, enfin le début de la vidéo. Donc là j'espère que ça va aller, personne va m'embêter. Donc c'est parti pour les réponses à la fois aux questions. Alors, Miss Blackline me demande si j'ai choisi une spécialisation dans mes études. Donc, pour l'instant, non. Donc, là, je suis en deuxième année de droit. Donc, là, je suis allée il y a 2 jours, je crois, au CIO de ma faculté. Donc, en fait, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est une sorte. En fait, c'est un lieu, une sorte d'organisme en fait qui est un petit peu partout et vous allez vous documenter, j'arrive pas à parler, donc non décidément ça va, vous documenter sur les métiers, sur les formations, enfin toutes ces choses là. Et donc moi je voulais voir en fait ce qui se faisait en licence professionnelle, donc c'est un bac+3 en fait. Et voilà, donc j'y suis allée et ils ont un logiciel avec toutes les formations possibles et imaginables. Donc du coup je suis allée consulter ce logiciel et du coup j'ai imprimé pas mal de choses pour voir. Et donc je sais pas trop pour l'instant, j'ai pas trop eu le temps d'aller jeter un coup d'œil sur ce que j'avais imprimé en tout cas. Donc c'est soit une licence professionnelle l'année prochaine, ça me tente moins parce que c'est ce qui m'embête, c'est que en fait, dans les licences professionnelles, les 3 quarts, c'est spécialité métier du notariat. Et moi, je veux pas du tout faire ça. Donc, je sais pas ce que je veux faire, mais en tout cas, le notariat, ça me. Je sais pas, j'aime pas. Ça me plaît pas. Et il y a quasiment que ça, quoi. Donc, et la seule qui me plairait, c'est spécialité assistant juridique. Mais voilà, ça me fait un peu chier, entre guillemets, de faire bac+3 et puis de se taper le SMIC, quoi. Donc bon, voilà, j'aimerais viser un petit peu plus haut. Donc du coup, je verrai comment ça se passe au niveau des résultats, là, pour mes partiels. Et parce qu'il y a le niveau aussi, si je vais plus loin dans les études et que j'ai pas le niveau, ça sert à rien, c'est pour se prendre des tôles tout le temps. Et puis finalement, tout rater, c'est pas la peine. Mais il y a un Master Pro qui me plaît pas mal. Je crois que c'est spécialité droit pénal et sciences criminelles et ça me plaît pas mal. Donc je vais aller me documenter donc, sur le site de la faculté qui propose, donc c'est à Lyon en fait. Donc je vais aller voir ça pour voir ce qu'ils proposent comme programme et si ça peut m'intéresser. Voilà, sinon enfin pas le rêve, mais ce qui serait vraiment super, c'est d'entrer à l'école nationale de la magistrature. Mais ça reste loin, on va dire. Parce que pour rentrer au concours, pour rentrer au concours, il faut au minimum un master 1, donc c'est un bac+4. Donc là, je suis en bac+2. Et après, c'est 3 ans de concours. Enfin, pas de concours, mais il y a une formation et après, on passe au concours. Donc ça fait encore 3 ans en plus. Du coup, ça me fait un peu chier parce que bon, j'aimerais quand même avoir un petit peu de sous. Là, je touche rien et tout. Donc ça me fait flip, quoi. Je peux pas me faire plaisir. Là, je l'ai eu fait une fois les vacances terminées, parce que j'avais travaillé pendant 2 mois à la cour d'appel de Lyon, et donc du coup j'avais un peu de sous et j'ai un petit peu tout dépensé d'ailleurs. Et voilà, donc je me suis fait plaisir en maquillage et en produits beauté, et, parce que j'en avais vraiment besoin, j'avais vraiment rien quand j'ai débuté ma chaîne. Si vous voyez le matériel que j'utilise, c'était vraiment catastrophique. Donc voilà, là j'ai vraiment un bon matériel, et donc du coup ça sera plus j'ai moins besoin de m'acheter des choses, même si j'en ai envie. Je me raisonne en me disant que j'ai déjà bien le minimum, même plus que le minimum. Donc voilà. Mais je divague, je sais pas pourquoi je parle du maquillage.
voilà, donc oui, je disais en fait que j'aimerais pas travailler dans 15 ans, quoi. Donc voilà, moi j'ai envie de me marier, j'ai envie d'avoir des enfants, donc voilà, je veux pas faire des enfants à 40 ans. Donc 30 ans, c'est le grand maximum, donc voilà. Donc je ne sais pas ce que je vais faire pour l'instant. Ensuite, The Zaza 1995 me demande comment je fais pour avoir des aussi beaux cheveux. Alors au moment où j'ai fait la vidéo, je me lavais avec un shampoing Nivea pour les cheveux gras. Et donc là je marche au produit Lush. Et donc ça m'étonne beaucoup que tu me dises ça. Voilà, donc là s'ils sont beaux c'est les produits Lush. Mais là j'avais pas d'explication, surtout que moi les cheveux c'est vraiment le strict minimum. Autant j'adore me maquiller, mais autant me laver les cheveux et tout, ça me saoule en fait. Au moins je passe de temps, au mieux c'est quoi. Ensuite, Marie-Lise Pop, donc la multitude de questions. Alors, donc elle me dit qu'elle a vu que j'aimais bien la danse, elle me demande à quel âge j'ai commencé et dans quel style moderne, classique. Donc j'ai commencé la danse 5e, 4e, il me semble. Voilà, et puis donc ben, j'en ai fait 6-7 ans il me semble, je sais plus. Et voilà, et donc j'ai commencé avec du modern jazz. À savoir que bah, l'école de danse où j'étais, enfin l'école de danse, c'est un studio de danse. Le modern jazz qu'on pratiquait, c'était du modern jazz américain, donc c'est-à-dire les danses style clip vidéo, enfin les choses comme ça. Enfin, c'était vraiment des trucs bien quoi. C'était pas des trucs vachement classiques, c'était vraiment des trucs super quoi. Et après j'ai progressé un petit peu et elle m'a dit que ça serait bien que je fasse du classique. Donc moi j'ai fait l'inverse, j'ai commencé par le modern jazz et après j'ai fait du classique. Et donc bah, ce qui était de l'échauffement, bah, c'était vraiment du pur classique quoi, normal. Et après au niveau chorégraphie c'est pas du tout du classique style ballerine et tutu quoi. Donc c'est vraiment, nous on appelle ça du classique à émotion en fait. En fait on vit la musique, c'est vraiment très technique. Donc ouais il y a beaucoup de techniques mais c'est pas classique quoi. C'est vraiment, bon je vais pas vous faire une démo mais enfin, voilà c'est vraiment, enfin voilà on respire, enfin je sais pas comment dire, mais c'est pas du contemporain, c'est vraiment tu ressens la musique, enfin tu souffres, enfin je sais pas comment dire. Voilà, c'est du classique à émotion quoi, vous cherchez classique à émotion. Voilà. Ensuite elle me dit quelle est ta comédie musicale préférée. Alors c'est très très dur. Bon alors je serais tentée de vous dire tout de suite Moulin Rouge. Mais si on reste sur vraiment le terme de comédie musicale, donc spectacle, chant, danse et tout ça, ça serait Cléopâtre. Voilà. Je suis allée voir le spectacle à Lyon. Et j'ai vraiment pas vu le temps passer quoi. Tout ce que je me prenais dans la gueule, c'était tellement beau. En plus j'adore l'Égypte. Enfin j'adore vraiment l'Égypte quoi, les trucs, enfin les histoires un peu mythiques, enfin voilà, j'aime vraiment beaucoup, j'espère un jour aller vraiment en Égypte, aller voir les pyramides et des trucs comme ça. Moi j'adore ça. Et voilà, j'ai vraiment trouvé ça trop trop magnifique quoi, avec Sophia et Saïdi. Et voilà, j'ai l'album, j'ai les posters, j'ai le DVD et franchement, je m'en lasse pas quoi, c'est vraiment trop beau et voilà. Ma comédie musicale préférée. Bon après il y en a plein d'autres. Aimes-tu le chant et sais-tu chanter? Alors j'aime le chant mais je ne sais pas chanter. Enfin je sais pas, en fait j'ai voulu prendre des cours en plus de la danse donc enfin ça m'a vite coupé la chic puisque ben, je faisais plus de 6 heures de danse par semaine quoi, donc c'était assez conséquent. Et puis au niveau, enfin quand après on avait des spectacles, ben, du coup on travaillait beaucoup plus quoi. Il fallait que j'aille encore plus au studio pour répéter. Enfin voilà, j'étais quasiment, enfin j'étais tous les jours au studio quoi, ou en déplacement. Donc ça devenait assez conséquent. Et du coup bah, je voulais faire du chant parce que j'ai toujours aimé chanter. Et donc j'ai pris un premier cours et puis ça faisait encore plus, enfin ça faisait payer mes parents et moi ça me faisait encore plus de trucs et je me suis dit
bon laisse tomber quoi. Donc voilà, je ne sais pas si je sais chanter, mais j'aime bien chanter en tout cas. Bon, je suis pas non plus, j'ai pas une voix de star non plus, hein. Je chante, je chantonne on dit, donc voilà. Voilà, je chante tout le temps en fait, mais à savoir si c'est frais, si c'est faux ou pas, ça je saurais pas dire. C'est plutôt faux que bien à mon avis, mais voilà. Et ensuite, parce qu'il y a encore des questions de Marie-Lise Pop. Quelle pièce de théâtre aimes-tu? C'est horrible comme question. Quelle pièce de théâtre aimes-tu? C'est trop dur. Alors, spontanément, j'en ai une qui me revient tout de suite parce que j'étais vraiment au tout premier rang et c'était vraiment trop hallucinant. En plus, c'est la première fois que j'emmenais mon chéri au théâtre et c'est la seule fois d'ailleurs. Et c'était une pièce avec Daniel Auteuil, donc une pièce classique de Molière. Je crois que c'était... Ah, je me souviens plus le titre. Je m'en souviens plus. En fait, c'était des Alexandrins en fait. Et franchement, j'adore Daniel Auteuil et c'était vraiment trop bien quoi. Et puis t'es au premier rang comme ça, t'hallucines quoi. Tu te dis d'habitude il est derrière la petite télé et là tu le vois en vrai. Voilà, c'était trop impressionnant quoi. Et sinon, quelle pièce de théâtre aimes-tu? Alors je vais dire, enfin en parlant globalement, je préfère les vieilles pièces de théâtre en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer. Enfin, moderne, il y en a beaucoup. Enfin, là, dernièrement, ce que j'ai vu, enfin, c'était à la télé, j'étais pas au théâtre, mais c'était avec Didier Bourdon et Christian Clavier, La Cage aux Folles. Putain, ça c'était trop bon. Et, et sinon, moi, je suis vachement classique, Molière, Shakespeare. Là, tout de suite, j'en ai une, c'est Andromaque. En plus, j'avais appris les premiers vers d'une tirade, donc. Où suis-je? Qu'ai-je fait? Que dois-je faire encore? Quel transport me saisit? Quel chagrin me dévore? Voilà, j'adore ça, c'est trop bon quoi. Enfin, ce style de pièce-là, j'aime bien. Mais sinon, je suis ouverte un peu à tout. Mais il y a des pièces modernes que je trouve pas terribles quoi. Mais bon, je suis plus classique en fait. Ensuite, pourquoi n'as-tu pas fait une école d'art? En fait, t'es en train de me poignarder de tous les côtés là. Ouais, je fais plus de danse, je fais plus de théâtre. En fait, j'ai ce qui me faisait vivre entre guillemets, bah voilà, j'ai plus, enfin je vis plus quoi. Parce que j'ai arrêté la danse et j'ai arrêté le théâtre. Donc j'ai pas fait d'école d'art. Donc pour moi art ça représente une école d'art du spectacle. Bah je sais pas. Non en fait je vous explique, vous savez quand on est à la fin, qu'on est en terminale et qu'on vous dit ah il faut faire une liste de vœux sur machin. Et ben moi j'avais une méga liste en fait. J'avais mis toutes les licences qui me plaisaient. Et il y en avait une, c'était une licence couplée art du spectacle, histoire de l'art. Et celle-là, elle me titillait, mais d'une force. Et j'avais vraiment envie de faire ça. Mais le souci, c'est que Et mes parents me disaient non, c'est pas bien, il faut que faut que tu fasses du droit, c'est ta vocation. Alors je dis écoutez, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Et je me suis un peu rebellée. Et puis finalement, j'ai réfléchi, je me suis dit Marion, tu vas faire quoi avec une licence art du spectacle, l'histoire de l'art? Je me suis dit que niveau débouché, ça allait pas être terrible. Donc je me suis dit que j'allais faire une licence de droit, puisque j'ai toujours voulu faire ça. Enfin, quand on me demandait, je disais droit, et puis j'ai toujours voulu faire du droit en fait, inconsciemment. Et du coup, je me suis raisonnée en me disant que je ferais pas d'école d'art. Voilà, en fait, je me suis dit que mon rêve c'est d'être comédienne, et je me suis dit que le fait de. Enfin, c'est une passion, mais c'est très dur d'en vivre quoi. Et je me verrais mal d'aller tous les jours chercher des castings et des trucs comme ça. Même si je prends un pur plaisir d'être sur scène et de. Ouais, puis mon rêve c'est ça quoi, c'est d'être sur scène et de danser, ouais, vraiment le truc, mais le must du must c'est une comédie musicale quoi, parce que je peux danser et je peux faire du théâtre. Et ça c'est trop bien quoi.
Donc je n'ai pas fait parce que je me suis raisonnée en me disant que j'allais pas avoir de débouchés et je me dis que si j'ai l'occasion de le faire, après avoir un diplôme en poche, je tenterai une année de conservatoire. Voilà, au moins une année. Pour voir ce que ça donne, si ça se trouve, je me dirais que j'ai bien fait de pas faire ça. Et puis je tenterai des castings comme ça, mais bon... Voilà, je préfère avoir un bon diplôme en poche en ces temps qui sont vraiment très difficiles et... voilà, même si apparemment on a beau avoir un diplôme, enfin avoir un bac plus 7, on ne trouve pas du travail aussi facilement qu'on ne le croit. Enfin voilà, c'est un rêve et je regrette de ne pas avoir fait art du spectacle. Mais si c'est vraiment ça ma vocation, j'y retomberai dessus forcément. Ensuite, quelle matière est ta préférée dans le droit public-privé? Pourquoi? Celle que tu détestes? Pourquoi? Alors, moi en fait, je suis beaucoup plus attirée par les matières privatistes. Donc tout ce qui est droit privé, en fait, c'est le droit privatiste, c'est le droit privé en fait. Donc tout ce qui est droit civil, droit pénal, voilà. En fait, le droit public, ça me répugne un peu. J'aime pas du tout le droit administratif. Enfin, je trouve ça vachement barbant, les collectivités locales, l'État, les services publics. D'en parler, ça m'énerve. Les finances publiques, alors mais ça, je sais même pas qui c'est qui a inventé cette matière, quoi. Les finances publiques. C'est horrible, quoi. C'est horrible. Donc moi, vraiment, j'adore... Enfin, j'ai bien aimé cette année le droit des obligations et le droit pénal, là, que je commence tout juste. Ça me plaît vraiment beaucoup. Et l'année dernière, j'aimais bien le droit de la famille, enfin, les trucs comme ça. Donc je suis vraiment plus privée que droit public. Pourquoi, je ne sais pas. Si peut-être j'aurais comme argument de vous dire que pour moi le droit privé c'est plus du droit que du droit public. Droit public c'est l'État quoi, et droit privé c'est les particuliers. Donc pour moi le droit c'est plus du vrai droit, le droit privé. Enfin voilà, je sais pas. Ce que je préfère en tout cas. Alors après là s'il y a des publicistes qui me regardent ils vont me dire ah c'est pas vrai. C'est mon point de vue, chacun est comme il est. En tout cas moi je préfère le droit privé. Ensuite, pourquoi, quel métier dans le droit aimerais-tu exercer? Donc, je vais pas répéter ce que j'ai dit à la réponse de Miss Blackline. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Ensuite, Chouchou 76 FR. Aussi une longue liste de questions. As-tu des animaux de compagnie? Non. Je suis pas trop animaux en fait. J'aime pas trop. Enfin, c'est pas que j'aime pas trop, en fait, j'ai peur. Voilà. C'est assez spécial, je sais, mais j'ai peur des animaux en fait. Voilà. En fait, je trouve que c'est trop imprévisible. Et du coup, j'ai peur que soit il t'attaque. Enfin, il est complètement psychopathe la meuf. Mais bon, c'est un peu ça. Ensuite, des tatouages ou des piercings? Non. Alors, mon chéri, il me fait chier. Faut que j'ai un piercing là. Enfin, minuscule d'après lui. Mais bon, je lui dis, moi je suis en droit, je suis pas en... Enfin, voilà, je trouve que ça va pas du tout avec ma branche. Enfin, je pense. Et puis, c'est pas du tout mon style d'avoir un piercing dans le nez, quoi. Enfin, un petit diamant, vous savez, les trucs minuscules. Je trouve ça super joli sur les filles. Enfin, pas les gros machins, mais les tout petits, tout discrets. Je trouve ça super joli. Mais alors, je me vois vraiment pas avec ça. Sinon, j'ai les oreilles percées. Là, j'ai mis des boucles d'oreilles aujourd'hui exceptionnellement. Sinon, voilà. Au niveau d'un piercing de nombril, ça me... non plus. Non plus. Tatouage... ça me dirait bien en bas du dos en fait. En bas du dos ou sur l'omoplate, mais franchement je m'en fous quoi. Je m'en fous. Quel est ton plat préféré? Je ne sais pas. Aucune idée. Non, j'aime tout. Bon, vraiment le super truc c'est les steaks frites. La grosse marvalo. Non, sinon, je sais pas. Enfin, ça dépend. Il y a plein de choses qui sont bonnes. Je vois. Je saute. McDo ou Quick? McDo. C'est vraiment très rare quand je vais au Quick. C'est qu'il n'y a pas de McDo en fait.
c'est surtout ça. Ouais, je sais pas, je suis toujours allée au McDo. Voilà. Quel est ton parfum? Ah bah je l'ai sous la main. Donc en ce moment c'est celui-là, et il date de il y a 2-3 ans je crois. Mais bon, en fait j'oublie d'en mettre. C'est pas que j'aime pas, c'est que j'oublie d'en mettre. Donc là c'est le Emperor Armani Diamonds. Qu'on m'avait offert d'ailleurs. Donc j'ai bien utilisé quand même. J'oublie d'en mettre tout le temps en fait. Puis j'en mets vraiment très peu parce que j'ai horreur des filles qui sentent à 15 km. Donc du coup bah, j'en mets très peu quoi. Voilà, sinon j'en ai un autre qui est plus pour l'été. Lui il est plus fini parce que je l'ai beaucoup plus mis. C'est un de chez Cacharel, Amor Amor Sunrise. Voilà, et lui il sent trop bon. Combien d'enfants voudrais-tu? Ou pas. Donc moi je veux des enfants. 2 minimum, 3 maximum. Donc faut pas que je fasse des triplés ou des quadruplés d'un coup, sinon ça va me déprimer je crois. Mais 2 minimum parce que je trouve que c'est mieux. Au niveau de l'éducation je pense. Les enfants apprennent plus ce partage. Ouais, y a plus... enfin, je trouve que c'est plus sympa d'avoir une sœur ou un frère que d'être fils unique et après on est pourri gâté. Enfin, je dis ça, toutes les personnes qui sont filles uniques vont me dire non, c'est pas vrai. Et voilà, je pense que être à deux, ça apprend plus la vie, la communauté, enfin les choses comme ça. Et 3 maximum, après je trouve ça fait trop. Quel est ton dernier achat make-up? Je sais pas. Ah, j'y ai pas sous la main. C'est les soldes que j'ai fait la dernière fois chez Sephora, que je vous ai fait une vidéo. Quel est ton dernier... non, j'ai déjà dit. Et voilà, elle a plus de questions. Voilà. Donc je vais refaire une autre vidéo, parce que là je blablate et j'ai même pas fait la moitié des questions. Donc je vous retrouve pour la suite de la foire aux questions dans une autre vidéo. Salut!